personne ne va respecter l'Algérie, personne ne va craindre l'Algérie. Tout le monde va essayer d'utiliser la faiblesse de l'Algérie pour l'affaiblir encore davantage, pour l'assommer et pour s'emparer et violer sa souveraineté. Ah, le risque vers lequel nous sommes en train de mener. Et la leçon, la conclusion de cette histoire. Que finalement détenir le pouvoir en Algérie, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir le pouvoir en Algérie? Voilà le message que je veux dire aux militaires algériens. Qui sont nos frères, nos sœurs, parce qu'il y a certaines femmes qui sont militaires, qui sont nos voisins, qui sont nos cousins. On n'est pas vos ennemis. On est vos compatriotes. Réfléchissez sur ce qui se passe depuis 2019 dans notre pays. خموا شنو صار في بلادنا من 2019 وارواحوا. وين رانا رايحين ce rythme? يا جماعة وين رانا رايحين? Que signifie avoir le pouvoir? Finalement, le pouvoir en Algérie est une illusion. Est une illusion diabolique. C'est un piège tendu par le diable. Ahmed Gaye Saleh, en 2004 هو في البوفوار. واش ربح؟ كي دا في 2019 كي ولا هو الفرعون ورب الجزائر حكمته كريس كاردياك سيتيرا مات سور لو كو. واش دا معاه قايد صالح؟ ولادو يسون بورشاسي سوز انكيت داو لهم يستين يهضروا عليهم حبوا يدخلوهم الحبس. Tous les anciens collaborateurs de Gaye Saleh دخلوا الحبس. Tous les anciens généraux majors qui ont été promus ou là qui avaient la confiance ou l'affection de Gaye Saleh إما راهم في الحبس إما راهم سوز انكيت إما راهم هاربين. واش ربح قايد صالح؟ واش ربحوا الناس اللي تبعوا قايد صالح durant ces 15 ans de règne, et notamment durant l'année 2019 où il était le pharaon de l'Algérie. واش ربحوا؟ ما ربحوا والو. واللي قبل قاي صالح واش ربحوا؟ محمد العماري ولادو لا فامي تاعو وين راهم؟ اسماعيل العماري ولادو فاميتو وين راهم؟ نزار واش ربح؟ مرض كومبليتمون يجروا من هابط لا سويس يهبلوا فيه بلانت كونتر لومانيتي كريم كونتر لومانيتي il avait fui le pays من بعد عاودوا جابوه في طياره ودوك مازال ما فراولوش لافير تاعو. واش ربح؟ ما ربحوا والو هادو الناس. Ces gens-là qui avaient le pouvoir au sein de l'armée, ils ont gagné quoi? Donnez-moi un général qui est heureux en Algérie. Je cherche. Attendez un général ou une famille d'un général algérien qui sont heureuses, ou des familles heureuses, ou lui-même il est encore heureux. Attendez. Attendez qui joue. Attendez, توفيق واش ربح جنرال توفيق 25 سنة ويحكم البوفوار. رب الجزائر. خلصت عليه محابسي مسكين في عام في بليدان مرمي مبهدل. Wesh les alors qu'il était l'interlocuteur de la CIA, de la FSB, de la DGSE, il nourrissait tous les fantasmes, toutes les spéculations. خلاص عليه في البليده يضرب في الشوبينه والخبز اليابس. خرج من الحبس بالسيف une année après. واش ربح؟ واش ربحوا هادو لي جينيرو؟ يعني la question que j'aimerais leur poser, vous avez gagné quoi? Rien. Finalement être général en Algérie, c'est quoi? C'est avoir du confort provisoire pour une souffrance éternelle. Ah, le être général en Algérie, ou la général-major, ou la patron au sein de l'institution militaire. Avoir un pouvoir illusoire, ou là un confort illusoire et provisoire, surtout, et une souffrance éternelle. Mais je vous défie de me trouver la famille, une famille, ou là des enfants, ou là un général-major, ou là un ancien haut dignitaire de l'armée algérienne qui est encore en vie, qui est heureux. ما كاش اللي وسخوه الاخر اللي ما تخرج الحبس واللي ما هبلوش واللي ما عندوش دي بلانت ولا دي بورسويت على الانترناسيونال اسمه مسخ ومبهدل ما يقدرش يهضر il peut même pas paraître en public. ما كاين حتى واحد فيهم مربح. Cela veut dire quoi? Cela doit nous amener à l'acceptation que l'Algérie doit aller vers un état civil. Il n'y a que l'état civil gouverné par des élites civiles qui émanent de la volonté populaire du peuple et de la volonté populaire des Algériens qui peut garantir la préservation de l'honneur et de la dignité de l'institution militaire. Lorsque l'État il est civil, l'armée pourra s'occuper uniquement de ses tâches sécuritaires et de ses tâches militaires et elle aura un contre-pouvoir qui empêchera ses hauts responsables de dériver, d'aller vers l'immoralité ou là, la corruption ou là, les scandales de mœurs, etc. L'armée sera toujours dans la position de l'institution noble. Elle aura toujours de la noblesse, de l'élégance, elle va toujours inspirer du respect. Je vois dans les pays démocratiques. روحوا شوفوا لي جينيرو امريكان اسكو تخلص عليهم في الحباس ولا لي جينيرو فرنسي ولا مالا روحوا شوفوا لي بي ديموكراتيك كومون لي زارمي سون ريسبكتي سون فينيري. حنا في بلادنا نهضروا عليها في لي ريزو سوسيو نسبوهم لي جينيرو لا بوبيل يخلص عليهم في الحباس دي بورسويت دي زاريستاسيون دي انكارسيراسيون. علاش علينا تبهدايل هادو؟ علاش
هذا l'état civil. De deux, la justice n'est pas le clanisme. La justice ne signifie pas que je dois demander des comptes uniquement à mon adversaire, ou là à celui qui m'a fait du mal par le passé, ou là à celui qui était l'allié de mon ennemi par le passé. Ça, ce n'est pas de la justice. Et la justice ne signifie pas l'emprisonnement. La justice ne signifie pas la prison par définition. On peut rendre justice sans envoyer quelqu'un à la prison. La prison n'est pas l'aboutissement logique ou la nécessaire d'un procès. La prison, elle est pour les cas rares, pour les cas graves, pour les cas les plus dangereux à l'ordre public et à la sécurité nationale. إذا واحد عنده حكم البوفوار هو il était censé protéger l'ordre public la sécurité nationale يولي هو du jour au lendemain la source de la menace contre l'ordre public et la sécurité nationale. هذه لازم نفهموها مليح ثاني ونقطة مهمة j'insiste là-dessus s'il vous plaît diffusez notre message. Troisièmement, pourquoi juger les uns et épargner les autres؟ ثم دخلتوا جنرال محمد يوسف بوزيد وخليتو دي ليوتنون كولونيل كيما هذاك طارق عميرات خرجنا دخلتو ليوتنون كولونيل زياد بوغابة دخلتو ليوتنون كولونيل شريف هكذا وخليتو ليوتنون كولونيل طارق Amirat, qui est impliqué dans les financements occultes du 5e mandat. Preuve à l'appui, avec des images qui ont été diffusées par Algérie Part, des principaux acteurs qui distribuaient et redistribuaient de l'argent qui provient des caisses, des valises diplomatiques de l'ambassade d'Algérie en France et de certains comptes bancaires de certaines caisses noires de certains oligarques comme les frères Koninef. Regardez comme les images, regardez comme les faits. وعلاش هذا lieutenant طارق عميرات اللي دار الحبس في 2019 il a été réhabilité promu de commandant lieutenant-colonel et maintenant il exerce tout le pouvoir tout le prestige toute l'influence sur son chef le vieux général محفوظ major محفوظ ما كان والو باسكو مريض 72 سنه ولا 73 سنه وحاب يكمل لا روتريت تاعو دونك يخلي واحد qui a l'âge de son fils il lui laisse le loisir la latitude d'avoir toute l'influence sur l'ensemble du renseignement extérieur algérien parce que يماه تقول بلي صاحبة شنقريحة كيف هذاك باسكو يما لو كان محمد بوزيد عنده يما صاحبة شنقريحة ولا ما يدخلش الحبس سي كوا سا جوستيس ا دو فيتاس سي كوا وحسين بولحية اللي كان هارب في اسبانيا يضرب بالحوت ويدير في لي كومبلو فيها اليكونت ويدخل دي جور لوندومان في وقت البلوط ما كانش يبان في وقت قاي صلاح ما كانش يبان من بعد عطاتو له اون سيلول دو سوبفيرسيون et au lieu de lutter contre la subversion vous vous attaquez aux opposants à leur famille aux journalistes indépendants aux patriotes qui s'ouvrent à l'étranger parce qu'ils ne sont privés de leur propre pays. Est-ce que c'est cela la définition de la subversion? Pourquoi Mahfoud, général-major Mahfoud, vous ne lui demandez pas des comptes, vous ne le jugez pas sur les fuites dans l'affaire Brahim El-Ghali, comment des officiers du général Mahfoud ont donné cette information au réseau franco-marocain qui ont permis ensuite qui ont affaibli ensuite la position du général-major Oudahi Ashor, qui était le principal responsable de l'opération du transfert de Brahim Ghali, le chef du Polisario, vers l'Espagne, pour être hospitalisé à la suite d'une grave infection aux formes les plus graves de la Covid-19. حكينا لكم كاع الحكايات وراه l'enquête à la DCSA qui est très habile, la DCSA qui veut faire tomber Ammar Amrani, Bouhlam Madi, Abdelkader et les autres. Pourquoi la DCSA ne fait rien face au scandale des financements occultes de la campagne du 5e mandat qui implique Tariq Amirat et un certain nombre d'officiers de la DDSE et un certain nombre d'anciens députés et de lobbyistes qui travaillaient pour le régime de Bouteflika? علاش لا دي سي اس ne fait pas ce genre d'enquête ومازال les enquêtes كبار وكيفاش يتعاملوا comment on a voulu placer certains colonels on a promu certains colonels pour les placer à la tête de bureaux de sécurité d'ambassades d'Algérie à l'étranger pour utiliser des informations qui relèvent de la sécurité nationale dans le seul but de donner à des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire du chantage à des hauts responsables de l'État algérien afin que ces chefs de bureaux de sécurité puissent garantir une carrière au détriment de quoi? Au détriment de l'intégrité morale de l'État, au détriment de la sécurité du pays. Parce que quand tu utilises la vie, un haut responsable, un président dans le Tebboum, quand tu veux utiliser son dossier médical, كما كان حاب يديرها le colonel عصام, le colonel بوعلام بن دهينة, ولا طارق عميرات وحسين بولحية, يتلاعبوا بمحفوظ باش ils voulaient utiliser le dossier médical تاع تبون en Allemagne pour faire du chantage à la présidence باش تطلعهم دي جينيرو باش تسكت على لي ديراباج تاعهم باش يجيبوا لي كلون تاعهم باش يجيبوا صحابهم باش يديروا لي زافير تاعهم tout ça a été raconté في Algérie Part. Donc vous voulez juger Mohamed Bouzid Youssef mais jugez aussi les autres. Mais si vous jugez que les uns en épargnant les autres
en offrant des promotions aux autres. Vous n'êtes pas en train de faire de la justice. Vous êtes en train d'aggraver les injustices. Vous êtes en train de faire du clanisme. Et aucun régime n'a pu durer, prospérer, ou là n'a pu développer un pays en faisant du clanisme, en faisant du mercantilisme. La vérité finira toujours par éclater. ربي يحفظ بلادنا. يا جماعة لازم نرفعوا نكونوا قاعدين في اليد. بلادنا راهي في خطر. L'Algérie est en danger. L'Algérie est en train de s'effondrer sous nos yeux. Les institutions ont perdu toute leur crédibilité. Ils ont perdu, elles sont en train de sombrer dans des crises de moralité. Les générations futures, quelle sera l'image, quel pays nous allons leur léguer, quelle armée nous allons leur léguer, l'armée où la majorité des généraux-majors, où tous les anciens généraux-majors sont en fuite, ou là en prison, ou là accusés de corruption, de trahison. Quels services secrets nous allons leur léguer? Des services secrets où les principaux responsables sont impliqués dans des financements occultes de campagnes électorales, ou là dans des affaires d'atteinte à la vie privée, ou là de déstabilisation des institutions de l'État, en faisant des complots et des intrigues depuis l'étranger, depuis Londres et Paris, ou la Genève, ou la Malabéliche. Quel pays nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? C'est la question qu'on doit se poser, Lyon. Il faut qu'on arrête ce massacre. Arrêtons ce massacre, s'il vous plaît. ربي يجيب الخير يا جماعة. ربي يجيب الخير.